Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du Sly Shop, la boutique officielle de Sylvester Stallone, le seul endroit où l'on peut trouver les figurines officielles de Stallone sous licence. Aujourd'hui, vous le voyez sur le surcarton brun, on va découvrir la figurine de Rocky. Dans la version Lone Shark Collector, il y a également une autre figurine qui arrivera dans sa tenue d'entraînement avec l'énorme morceau de viande dans lequel il s'entraîne. Cette version-là, je vous la ferai découvrir également sur la chaîne un petit peu plus tard. Aujourd'hui, on se concentre sur celle-ci et que ne fut pas ma surprise lorsque je me suis aperçu qu'en plus, j'avais reçu la Ultimate Edition de la part du Sly Shop. Donc un énorme merci à eux, comme toujours, de leur confiance sur la chaîne pour présenter les produits en avant-première. Bon, visuel du surcarton Rocky. On voit juste quelle édition c'est. Ici, c'est la Ultimate. Il y a également une version Deluxe qui existe et une version régulière. Petit tour du propriétaire rapide. Je découvre tout comme vous. Vous voyez la boîte, elle est scellée. Donc, totale découverte. Comme à chaque fois. Bien que certains disent dans les commentaires, je vois souvent que je simule la surprise et que j'ai déjà vu les produits avant de faire les vidéos. Ben, la preuve que non. Si j'avais déjà vu, rien ne serait scellé comme c'est le cas ici. Regardez, les plastiques sont encore tout neufs. Je peux pas simuler une découverte. Il y a donc deux boîtes dans cette version, puisqu'il y a la balustrade justement de la maison de Rocky. Et puis l'autre carton, je pense pas qu'il y ait un carton pour la version régulière. Peut-être que celle-ci, ce serait le similaire à la version Deluxe. J'en sais rien. Visuel dessiné à la main, ultra magnifique. Franchement, je trouve la boîte super classe. The Rocky Legacy Collection Ultimate Edition. Rocky 1/6 Scale Action Figure Lone Shark Collector. Et on a la figurine justement de Rocky qui est avec sa veste de cuir et son petit fedora aussi. Je pense que c'est aussi un fedora, son chapeau. Rocky sur le côté, le contenu de la figurine, Rocky, son chien, deux head skulls, des mains, la tortue, on a tout ce qu'il faut. Rocky au-dessus et la signature de Sylvester Stallone juste ici, en dessous, Sly Shop Collection. Ça s'ouvre, hop là, sur le dessus. Comme ceci, on tombe sur une boîte vitrine avec la figurine à l'intérieur, les quelques mains et les quelques accessoires. Sur l'arrière, une fois de plus, on retrouve une superbe illustration de Sylvester Stallone. Pour cette boîte-là, je la mets sur le côté, on regarde après ce qu'il y a dedans. La boîte qui est ici, alors, on a le diorama avec le chien, Rocky Lone Shark Collector, The Collection Rocky. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Luxury diorama avec le chien, donc c'est bien ça dans cette boîte-là. On aura le contenu qui est juste ici. Signature de Stallone. Les warnings habituels, Rocky au-dessus, on fait un petit tour du propriétaire. Regardons ce qu'il y a donc à l'intérieur. Je sens déjà une petite mousse lorsque j'ai glissé mes doigts pour l'ouvrir. Voilà, donc, ok. Donc, diorama, avec le trottoir qui est juste là. Par contre, il n'y a pas le chien. I have no dog. Donc, j'espère que le chien se trouve dans l'autre boîte. Le trottoir est juste là. Soit le chien est super slim, soit il a disparu. Bon, allez, on se rassure dans l'autre boîte. Parce que sur l'arrière, il était mis dog, mais pas le dog. Bon, là, il y a deux étages. Ah, très joli aussi, ça. Sûrement la petite carte avec tous les artistes, c'est bien ça. Et j'aime les citer parce qu'ils sont super doués. Donc, on a les exécutifs producteurs, Nick Cordasco, qui est le manager forcément de Sylvester Stallone sur tous ses produits. Artist Direction, Fabio Varese de la société Caustic Plastic Infinity Statué. 3D Sculpt a été fait par Inigo Gil. Les accessoires par Sean Dabbs. Et le Master Painter pour le prototype, Dario Barbera. Let's Sculpt, Likeness, Direction et Box Artwork, John Rivoli. C'est lui qui fait également les jolies illustrations sur les boîtes et également sur cette jolie petite carte qui se trouve juste ici. Alors, étage du haut, ok, le chien est là, j'ai eu peur. Étage du haut, on retrouve la figurine, différentes mains, son petit calepin de notes, un crayon, ok, et la petite balle, forcément. L'étage du dessous, la petite tortue, le récipient pour la tortue. Hop, on va se mettre dans ce sens-là, c'est mieux. Le chapeau, les deux visages et le chien est là. Allez, on va dans le box, on se détaille tout ça, c'est parti. Le contenu, avec cette figurine de Rocky, nous avons le chapeau de Rocky que l'on pourra mettre dans la main puisqu'il y a une tête qui est sans chapeau. Si vous voulez l'exposer sans, vous pourrez lui glisser entre les doigts. Il est en PVC, imitation cuir et on peut se rendre compte que la réalisation est plutôt propre. Nous avons également le petit calepin de Rocky qui est ici avec le petit crayon. Le calepin est sculpté, il ne s'ouvre pas, un peu dommage, on aurait aimé que ça s'ouvre et de pouvoir voir les notes. Nous avons des mains également avec Rocky, 8 mains au total, 6 additionnelles, 2 sur la figurine. Des mains pour tenir la balle, on voit ici
l'intérieur le petit creux, une main qui va pointer du doigt, des mains relaxées, des poings fermés. Vous pourrez exposer la figurine avec différentes expressions et puis on voit les petites mitaines imitation cuir et les doigts sont ultra bien peints. Nous aurons également l'aquarium pour les tortues. À l'intérieur, il y a du petit sable, de la petite saleté pour représenter le fond d'un aquarium. Le design est fidèle au film aussi, en plastique transparent. Vous pourrez, si vous voulez un petit peu plus de réalisme, y mettre un petit peu d'eau. Ça n'abîmera pas spécialement la peinture des tortues. Je vous conseille de le faire, ça donnera un petit peu plus de réalisme. Les tortues, justement, regardez-moi ça. Regardez la précision de la peinture sur les tortues. La carapace, les détails, c'est incroyable. Même la petite partie rouge sur le côté de la tête, les yeux, un niveau de précision sur de la peinture sur un accessoire aussi lambda, on va saluer la prestation. Donc première tortue, bouche fermée, deuxième tortue, la même avec la bouche ouverte. Niveau peinture, de nouveau, regardez-moi ça, le détail sur toutes les parties de la carapace. C'est pas joli ça? Le chien de Rocky est ici, il est en PVC, je pensais que c'était de la résine parce que c'est tout de même assez lourd, mais non, il est en PVC. Le poil et la peau bien représentés, la petite queue, le sexe est représenté également ici pour montrer que c'est un beau mâle. L'intérieur un peu plus blanchâtre, les pattes avec les griffes, le collier de cuir est bien présent et on retrouve la tête pâteau du chien de Rocky, toujours un petit peu tristounet au niveau du regard, c'est fidèle à la race du chien. Les petites oreilles sont peintes en noir, petit shading également plus clair sur le dessus du crâne avec les petits plis. Bon le chien, il est emblématique de l'histoire de Rocky, il le fallait dans ce pack. Nous aurons ensuite 3 têtes avec Rocky et voilà, la première tête sans chapeau, cheveux sculptés, le sculpte des cheveux est plutôt propre, les mèches sont bien faites, ça fait pas pâte à modeler, je trouve qu'ils ont bien détaillé ça. Peinture, exceptionnelle, les shadings de peau, au niveau des couleurs, on a des endroits un peu plus rouges au niveau du nez, tout ce qu'il faut pour avoir un paint réaliste humain. Bon, la tête, on retrouve la bouche caractéristique de Sylvester Stallone, un petit peu de travers avec la petite paralysie juste ici au niveau de la lèvre. Les yeux, c'est ses yeux carrément dans Rocky 1, les yeux un petit peu retombants, caractéristique aussi de l'acteur. Cicatrice au niveau du sourcil, c'est bien représenté, les petites mèches qui tombent devant. Très belle réalisation, mais pas spécialement pour moi celle que j'exposerai sur la figurine. Il est tellement classe avec son chapeau que je préfère vraiment les 2 sculptes qui vont venir juste après. Vous me direz ce que vous pensez de celle-ci. Elle a le mérite d'être là. Pour ceux qui aiment son chapeau, vous l'aurez. Celle-ci, pour moi, gros kiff. Le chapeau sculpté, il ne s'enlèvera pas, il est fixé au sculpte. Les cheveux également sur l'arrière. On retrouve Rocky avec un air très sérieux. Superbe peinture des yeux. Il a le petit pansement avec le petit damage bleu juste ici au niveau du coin du sourcil. La bouche toujours aussi bien représentée. Je retrouve vraiment une très grosse ressemblance sur Rocky sur celle-ci. Peut-être un petit peu moins sur celle sans les cheveux et pourtant c'est totalement le même sculpte. La première tête avec le chapeau, vous me direz également ce que vous en pensez. La deuxième est juste ici, il aura une expression un petit peu différente au niveau de la bouche. On voit qu'il remonte un petit peu la lèvre ici par rapport à celle-là. Il a les yeux un peu sur le côté, toujours damage avec le petit pansement. Chapeau, je regarde, il est mis un petit peu différemment aussi. Ça permet d'exposer la tête que l'on aime sur sa figurine en fonction des poses et des expressions qu'on voudra donner. Vous me direz entre les 3, laquelle vous préférez. Je dirais peut-être que j'aime, entre ces deux-là, mon cœur balance tout de même, la régulière bouche classique, mais celle-ci un petit peu plus expressive, me plaît aussi. Bon, dilemme. On passe sur la figurine. La figurine est ici. Niveau corpulence, très bon body utilisé pour Rocky, hyper bien musclé, il a des pecs de malade, les abdos on les sent directement au niveau du body, le petit pantalon en jeans, on a les petites bottines qui sont ici et elles sont en vrai cuir, donc ça très bon point également, couture et haute, c'est super propre, petit shading de salissure également sur la base de la chaussure. Le jeans noir, classique avec de jolies coutures également. Des mains à moitié relaxées sur la figurine gauche et droite, toujours en mitaine. La veste est en vrai cuir, on le sent au niveau du toucher, on n'est pas sur du simili, une veste qui perdurera dans le temps. En dessous, le petit t-shirt gris. La nuque est texturée, ce qui donnera un réalisme avec la tête et pas une nuque toute blanche, parce que si on regarde justement le body en dessous, vous voyez, il fait très plastique. Vous voyez, la partie abdominale fait très plastique, la partie ici est texturée
est plutôt bien peinte avec également des petits spitages de couleur de peau sur le dessus, mais on n'aurait pas aimé avoir une nuque de cette couleur-là. Donc là, c'est bien traité pour vraiment correspondre avec la tête. Petit pegs pour pouvoir changer la tête rapidement et facilement. Vraiment très très bonne qualité. Quand on a dans les mains, on sent le poids du body, on sent la qualité des vêtements. Un gros oui. On passe sur le dio. Avant le diorama, je vous montre la superbe illustration réalisée par l'artiste. Regardez-moi ça, comment c'est super joli. Et à l'arrière, vous retrouvez justement John Rivoli qui a fait l'illustration et tout le casting qui est juste ici de qui a fait quoi. Et la jolie signature de Sylvester Stallone. Le dio, bon, le socle, le voici. Donc, imitation trottoir de New York. Petite plante qui est juste ici en train de pousser dans une craquelure du trottoir. Quelques détritus à gauche, à droite et encore une petite plante juste ici. Il est en PVC. Sur le dessous, on n'a rien à part les licences MGM. Il y aura ensuite la partie du dessus de la rambarde qui mène à la porte de la maison. Petite coulure également de saleté ici sur le petit muret. Craquelure un petit peu partout. Tout est en PVC. Même la petite rambarde, on aurait aimé forcément l'avoir en métal. Les parties peintes pour faire de la rouille sur les barreaux. Et on a le diorama fidèle du film de l'entrée de la maison. Comment ça se plug? Simplement comme ça. On le met dedans. Et le diorama est monté. On se fait une ou deux poses justement avec ce joli diorama. On regarde tout ça. Première pose, Rocky posé simplement sur le socle avec son chien juste à côté. Rien que comme ça, la magie opère. Imaginez à l'arrière dans une Detolf, parce que oui, ça rentre dans une Detolf. Vous faites imprimer un fond par My Display par exemple, de la porte justement de la maison de Rocky. Et vous aurez un diorama en profondeur dans une Detolf. Ce sera juste magnifique. La tête, j'ai mis la première Regular expression neutre, les mains d'origine sur la figurine. On va accessoiriser un petit peu et se faire 2-3 poses pour donner vie à cette figurine. Petite pause avec le crayon dans les mains et son calepin en train de prendre des notes. Niveau articulation, malgré la veste de cuir, elle est souple. On peut lever le bras très haut. Vous le voyez, je viens de mettre le poing vers le haut, victorieux de Rocky. Une petite main dans la poche. J'ai changé le head sculpt. J'ai mis le visage avec les yeux un peu plus sur le côté et la bouche d'une expression différente. J'ai voulu voir si cette pose était possible, de mettre Rocky à genoux avec les articulations. C'est possible. J'aurais aimé par contre que Rocky ait des chaussettes, puisque là forcément vous voyez le body plastique lorsque l'on met à genoux. Dommage, les chaussettes sur les figurines c'est souvent oublié et je trouve que c'est très important justement quand on donne certaines poses. Il y a la petite balle, j'ai oublié de vous en parler tout à l'heure, elle est dans la main, vous la voyez, elle est juste là. Donc vous avez bien la petite balle qui est fournie avec les accessoires. Excusez mon oubli. Donc cette pose avec Rocky agenouillé devant son chien, je trouve que ça donne quelque chose de très joli également. Afin de pouvoir admirer également ce visage sans chapeau, je vous le mets debout, balle dans la main et le chien à ses pieds. On conclura les poses sur cette pose que je trouve également super belle. Vous mettez Rocky avec le genou plié et le pied sur le petit escalier, appuyé sur la rambarde. Et comme je vous dis, avec le fond derrière de la porte de la maison, ça donnera quelque chose d'exceptionnel. Honnêtement, on passe à la conclusion, mais c'est à nouveau du très très haut niveau. C'est parti. Conclusion les amis sur cette figurine de Rocky. Vous l'avez vu tout comme moi, visage exceptionnel. L'usine a réussi à reproduire ce qu'avait fait également Dario Barbera lors du prototype. Le tailoring est sublime, les matériaux choisis sont d'excellente qualité avec du vrai cuir. Le chien forcément apporte énormément sur le dio. Les petites tortues, c'est accessoire. Mais bon, ça a son histoire et en plus elles sont super bien faites. Le dio pour moi apporte beaucoup. Sans le diorama, ça fait un petit peu vide si on avait un socle simple. Donc pour moi, je vous conseillerais plus la version Deluxe ou la version Ultimate en fonction de votre budget. Ces figurines ne sont disponibles que sur le Sly Shop. On ne les trouve pas en France. Donc vous aurez dans la description de la vidéo le lien classique où trouver les différentes versions directement. Attention, il y a toujours la douane en France puisque ça vient des États-Unis. Donc par rapport au prix que vous voyez, frais de port compris, vous rajoutez à peu près 25% sur le montant, 20 de TVA et à peu près 5% de douane. Comme ça, vous le savez, il n'y a pas de surprise à la livraison. Je pense que ça revient, à mon avis, frais de port compris pour la Ultimate Edition, dans les 430 €. Il y a des versions moins chères, la version de luxe et la version régulière. Vous aurez tout ça en dessous, à vous de choisir celle que vous préférez. Rien à critiquer, tout est parfait pour moi. Non pas parce que j'ai peur que Sylvester Stallone vienne me défoncer la tête si je critique ces figurines, mais bon, vous avez des yeux tout comme moi, inutile de vous mentir, vous savez juger si un sculpt est très beau
ou pas beau. Après, comme toujours, cela reste mon avis, vous avez le droit d'avoir le vôtre, tous les goûts sont dans la nature, et si on avait tous les mêmes goûts, la vie serait vraiment très triste. J'attends votre avis justement dans les commentaires sur les 3 sculpts. Qu'est-ce que vous avez pensé de la ressemblance? Lequel vous avez préféré? Le dio, le chien, les tortues? Vous me parlez de tout, comme d'habitude. Merci encore au Sly Shop de l'envoi de la figurine pour la vidéo et leur confiance. Merci à vous tous pour votre confiance aussi et la visibilité sur cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, le like, l'abonnement, la petite cloche, les notifications, les membres soutien sur le bouton rejoindre afin de voir toutes ces vidéos en avant-première. C'est tout pour Rocky, c'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.